les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous voici encore cette semaine pour continuer à partager avec vous ce thème qui est intitulé « Où sont les Loïs et Eunice d'aujourd'hui ?» Nous avons déjà partagé avec vous, ou nous avons commencé à partager déjà avec vous les premiers points. Être les modèles, ou soit les modèles. Et aujourd'hui, nous sommes sur le deuxième point, qui est les pasteurs de ta maison ou de ton foyer. Et la Bible nous donne référence à cela. La première personne que Dieu m'a inspirée, c'est Josué. Josué chapitre 24, verset 15. Je ne vais pas lire tout, mais je lis tout simplement dans les derniers paragraphes. La Bible dit que Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons ou nous adorerons l'Éternel. » Là, nous pouvons comprendre déjà que Josué a compris qu'à partir du moment qu'il a mis les enfants au monde, à partir du moment qu'il a fondé une famille, c'est lui le premier responsable, c'est lui le premier pasteur. Je ne dis pas le pasteur dans le sens de l'appel, mais je dis le pasteur dans le sens parent de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Tous les parents et les pasteurs de sa maison et le premier pasteur de sa maison. Et comme nous sommes en train de parler de ces deux femmes, Loïs et Eunice, nous voyons aussi que la deuxième Timothée chapitre 3, verset 14 à 15, nous voyons que Paul rappelle à Timothée ce qu'il a réussi à partir de sa maison, à partir de sa mère et sa grand-mère. Ce n'est pas Paul qui a inculqué, qui a éduqué Timothée dans la foi. Paul est venu contribuer pour le développement de la vie, ou de la paix, de la mission de Timothée. Mais tout a commencé par sa mère et par sa grand-mère. Donc, femme, comme je parle aux femmes, tu as la responsabilité. Ou tu es la responsable, tu es la pasteur de ta maison. Si vous lisez encore 1 Timothée chapitre 3, à commençant de verset 1, nous voyons très bien, même celui qui a l'appel des pasteurs, celui qui dirige les brebis à l'église, il doit être tout d'abord pasteur dans sa propre maison. Il y a les critères, il y a les conditions que cet homme ou cette femme doit avoir pour exercer le pastorat à l'église. Donc, tout commence à la maison femme. Pourquoi qu'aujourd'hui l'église souffre? Pourquoi beaucoup de serviteurs aussi sont concernés, sont mal parlés? Je ne dis pas tous, mais j'ai dit quelques-uns. D'autres, ils avaient de mauvaises intentions, oui, mais d'autres, ils avaient de bonnes intentions. Mais qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur pour manque de discernement et de sagesse? Ils ont pris la place des parents dans les foyers d'autrui, dans les foyers qui ne maîtrisent pas, dans les foyers qui ne connaissent même pas ses enfants. Ils ont voulu aider, mais ils ont amené encore les déséquilibres. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui doivent faire les premiers pas. C'est toi, maman, qui dois orienter, éduquer, enseigner, nourrir, prendre soin, veiller. C'est la vie de ton foyer. Tes enfants, ton mari, et c'est ta responsabilité. C'est toi, premièrement. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu viendront pour soutenir ce que tu fais déjà. La société viendra pour soutenir ce que tu as commencé déjà. Mais en aucun cas, c'est elle de commencer. Ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas ta meilleure amie pour ceux qui ont des meilleurs amis. C'est toi d'abord. C'est moi d'abord.
C'est moi la pasteur de ma maison. C'est moi la première responsable de ma maison. Sache-le que quand tu mets un enfant au monde, tu dois prendre soin dans tous les aspects, que ce soit physique, spirituel, émotionnel. À partir de l'âge de 0 à 18 ans, maman, sache-le que c'est à toi d'inculquer tout pour que cet enfant puisse devenir. C'est moi qui dois inculquer tout pour que mes enfants, cet enfant puisse devenir d'aimer quelqu'un. Arrêtons de jeter des pierres au champ. Arrêtons de jeter les pierres d'abord à l'église, au pasteur, à la société. Mais j'aimerais que tu te poses des questions. Pourquoi ma maison est devenue comme ça? Pourquoi ces choses sont arrivées dans la vie de mes enfants, dans mon couple, dans mon mariage, dans tout ce que je suis en train de vivre dans mon foyer? Pourquoi cela? Peut-être tu étais distrait. Peut-être tu as ouvert les portes. Peut-être tu as pris des décisions qu'il ne fallait pas. Peut-être tu as fait des choix qu'il ne fallait pas, femme. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Tu connais cette histoire des femmes qui ont eu des enfants. Une, pour manque d'attention, distrait, profond sommeil. Elle a pu dormir sur son propre enfant et cet enfant est mort. Regarde son intention, maligne qu'elle était. Elle a vu que son enfant est mort. Pendant la nuit, la Bible dit qu'elle est partie changer l'enfant d'autre qui était vivant. Il a mis son enfant mort, il a récupéré l'enfant qui était vivant et l'a pris sur elle. Ce qui appartenait à l'enfant, quand elle s'est réveillée, elle a vu que, oh, mon enfant est mort. Comment? Elle a si vérifié, elle a dit, ça c'est pas mon enfant. Vous connaissez cette histoire. Vous voyez quelle est la décision que Salomon a prise. Pourquoi je prends cet exemple? C'est juste pour te dire, femme, avant d'accuser les gens à l'extérieur, pose-toi des vraies questions. Pourquoi tes enfants sont arrivés à cela? Parce que si tu ne fais pas ton travail, si tu ne fais pas ce que la Bible nous demande, parce que la Bible nous enseigne, nous montre comment nous pouvons réussir dans tous les aspects de la vie. S'il y a des femmes dans ce monde qui ont réussi dans leur foyer, équilibré, stable, pourquoi pas toi et moi? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué, chapitre 1, verset 8 à 9? Qu'est-ce que Proverbe, chapitre 22, 6 nous dit? Lis à la maison. Vous allez comprendre que toi et moi, nous avons une responsabilité. Non, fais ton rôle, femme. Fais ton rôle, maman. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tu peux être désespéré. Oui, tu as compris que tu as commis des fautes, des erreurs. Mais aussi longtemps qu'il y a la vie, j'aime bien dire ça, il y a l'espoir. Tu peux récupérer. Tu peux t'en rattraper. Oui, il y aura des conséquences, mais vaut mieux tard que jamais. Essaye de prendre ces principes. Essaye de mettre en pratique et de comprendre que c'est toi la première pasteur de ta maison. Et je crois que Dieu ne te laissera jamais. Je crois que le Seigneur va t'orienter. Tu ne seras plus cette femme qui a commis tant des erreurs. Tu ne seras plus cette femme qui pointe des doigts, mais tu seras cette femme qui prend comme responsabilité les rôles que tu as. J'aime donner cet exemple. Les corps, il y a plusieurs membres. Chacun a son rôle, chacun a sa fonction. Donc, chacun a son travail. Tu as ton travail. L'Église a sa responsabilité dans ta famille, oui. La société a sa responsabilité dans ta famille. Mais ne laisse pas que l'extérieur fait d'abord le travail, mais que ce soit toi d'abord à commencer et l'extérieur vient pour soutenir ce que tu as déjà commencé. J'espère fortement que ce message puisse aider à relever une femme. Et quelle que soit la situation, moi je crois que Dieu est la réponse, que Dieu est le refuge, que Dieu est la solution.
Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Soyez toutes bénies. Ciao.